Pio, c'est tout en labo. Aujourd'hui, nous allons parler des prélèvements de surface. Il existe plusieurs solutions, soit par contact, soit par chiffonnette, soit par lame gélosée, ou soit par écouvillonnage. Regarde la vidéo. N'oublie pas, à chaque fois que tu fais un prélèvement, tu dois te laver les mains et mettre la tenue adaptée au milieu où tu vas prélever. La surface étudiée est d'environ 20 cm², surface de la boîte de contact. Appliquez la face gélosée environ 5 secondes sur la surface à contrôler. Évitez les mouvements circulaires ou linéaires. Fermez la boîte, le couvercle en bas pour éviter la condensation. Votre prélèvement est terminé. Pensez à identifier le point de contrôle. Appliquez votre lame de contact environ 5 secondes sur la surface à contrôler. Côté blanc pour la flore totale, côté rouge pour les coliformes. Votre prélèvement est terminé. Pensez à identifier le point de contrôle. Ouvrir et sortir la chiffonnette. Réaliser le prélèvement de surface. Refermer le sachet. Enregistrer les informations. Expédier l'échantillon au laboratoire le plus rapidement possible. Le préleveur respecte les règles d'habillage et d'hygiène des mains de la zone où les prélèvements sont effectués. Pour le prélèvement par écouvillonnage, nous utiliserons un gabarit de prélèvement, un écouvillon. Le prélèvement s'effectue sur une surface de 25 cm², délimitée ici par le gabarit préalablement stérilisé ou désinfecté. Passez l'écouvillon en strie parallèle rapproché sur la surface à prélever, en faisant tourner légèrement l'écouvillon. Il est préconisé un angle de 45 degrés
une pression constante et en balayage de la surface suivant une technique définie selon la norme NFEN ISO 14698-1. Puis répéter l'échantillonnage de la même zone par des stries perpendiculaires aux premières. Retrouvez chacun de ces prélèvements plus en détail dans l'ouvrage intitulé « Surveillance microbiologique de l'environnement dans les établissements de santé » édité par le Séclin Sud-Ouest. Par contre, le système le plus pertinent et le plus efficace, ce sont les Sanitests de chez Sanipousse, qui vont vous permettre de faire un prélèvement et d'avoir un simple changement de code couleur en fonction des résultats. Donc il n'y a pas d'interprétation à avoir, c'est ou bon ou moins bon. Les Sanitests sont des autocontrôles microbiologiques réalisables par tous. En effet, je vais vous montrer le fonctionnement. On prend un Sanitest Germe Toto, c'est une couleur orange. Je vais identifier mon prélèvement. Je vais mettre la date, le 22/10, l'heure 10 heures par exemple, le lieu ça va être la cuisine, et la surface, mon plan de travail. Et je vais également identifier l'opérateur. Important, l'opérateur c'est la personne qui devait désinfecter la surface que je vais autocontrôler. Moi je suis Pierre, je devais désinfecter ce plan de travail, je vais donc mettre ici Pierre. Quand j'ai rempli au dos ce blister, je vais ouvrir le blister en l'occurrence. Je ne peux pas aller plus loin, donc c'est vraiment totalement sécurisé. Je sors mon écouvillon. Alors, l'avantage de mon écouvillon, c'est qu'il est totalement neutre. L'endroit où je vais faire le prélèvement, je ne suis pas obligé de désinfecter. Et également, gros avantage, j'ai une DLC longue qui va jusqu'à 16 mois. Donc, quand j'ai fait ceci, je prends mon gabarit de prélèvement qui fait 10 cm sur 10 cm et je vais simplement faire comme ceci pour faire le prélèvement sur la surface. Quand c'est fait, je remets l'écouvillon dans le blister qui se referme et qui se colle. Et donc, je vais ensuite percuter la capsule pour envoyer la gélose sur ce prélèvement. Quand ça c'est fait, je prends l'ensemble que je vais mettre dans mon étuve. L'avantage de l'étuve chez Sanipousse, c'est qu'elle est déjà régulée à 37 degrés. Il n'y a pas de curseur ou de réglage à faire. On la branche un quart d'heure, 20 minutes plus tôt pour qu'elle se mette en température. Je mets l'écouvillon dedans et je le referme. 16 heures plus tard, je vais récupérer mon Sanitest dans l'étuve. Ici, il est resté de la couleur d'origine orange. Ça veut dire que le résultat est tout à fait correct. Et pour les besoins de cette démonstration, je vais vous présenter un Sanitest qui a viré, si vous voulez, et on voit bien que la couleur jaune indique qu'il y a eu un germe qui a été prélevé lors de ce prélèvement. Voilà les deux codes couleurs différents.